Coucou les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juillet 2026. Ce tirage est protégé, tout ce qui est négatif reste en dehors de notre bulle. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, ce tirage ne pourra pas convenir à tout le monde. Je vous invite à aller voir vos signes en ascendant, en lune et en Vénus. Allez, c'est parti. Première carte avec le tarot de Marseille, votre énergie générale, votre état d'esprit général. On est sur le 7 de denier. Alors le 7 de denier, comme vous le voyez, bon, le denier, on est sur l'aspect financier. On est sur le progrès, les efforts. Vous faites des efforts, vous planifiez, vous êtes patient, vous êtes endurant, assidu, je dirais même, et vous vous investissez. Ça veut dire aussi la récompense. Peut-être que vous obtenez quelque chose pour lequel vous avez beaucoup travaillé ou beaucoup investi. On vous dit aussi, faut vous faire confiance en vos capacités. Tu vas atteindre ton but avec un peu d'endurance, tout en étant soi-même. C'est ça le 7 de denier, et ça va créer ta réalité. Les obstacles vont petit à petit disparaître, et ce ne sont que les reflets des blocages intérieurs que tu peux facilement dissoudre. Bon, message d'espoir. Alors, ce vers quoi vous tendez? Oh bah, parfait. Le monde. Bon, c'est la plus belle carte du tarot de Marseille. Enfin, en tout cas, la plus aboutie. Vous tendez à une plénitude, à une réussite, à l'abondance. On vous dit que les efforts vont payer. Vous tentez vers ça, tenez vers ça. Le monde, c'est aussi l'étranger, l'ouverture au monde, peut-être les voyages, peut-être le couple avec un étranger. En tout cas, c'est très, très équilibré. Alors, ce qui va vous aider, on va dire les événements, les gens qui vont pouvoir vous aider justement à atteindre ce monde, c'est l'ermite, deuxième arcane majeur. Et bah dis donc, les Gémeaux, peut-être savoir prendre du recul, se replier pour soi-même, se poser pour réfléchir. Vous voyez, là, l'ermite, elle est sur un mât, elle pêche et puis elle oriente les bateaux. C'est un petit peu le phare. On vous dit, ce qui va vous aider, c'est de prendre du recul, prendre de la hauteur, voir d'en haut pour orienter vos projets. Le défi sur ce mois-ci. Le défi, ça va être le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, vous voyez, avec sa loupe, il observe beaucoup. Il est très méthodique. Je dirais même scientifique. Vous voyez, le valet de bâton, c'est la créativité, le sens, être aventurier aussi, sortir de sa zone de confort, avoir confiance en soi, avoir de la passion, découvrir, explorer. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. Attendez, parce que là, apparemment, ça ne charge pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne charge plus? Ben voilà, c'est reparti. Alors, deux cartes conseils pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ah, waouh! As d'épée, super. Débloquer le mental. Vous avez la clé, vous voyez, la clé de la tête, la clé du coquillage. C'est très réfléchi, l'as d'épée. C'est le début d'une réflexion. Il faut être méthodique, découvrir, être passionné. Puis le deuxième conseil, c'est le 5 de denier. Vous voyez, cette jeune femme avec sa cage, elle protège une rose qui est en train de faner. On vous dit, le défi, c'est de vous consoler face à certains soucis. Le conseil, c'est de vous calmer.
C'est de vous calmer, c'est de ne pas capitaliser sur les peines existentielles, c'est de faire renaître finalement l'été dans cet hiver. Ok, alors on va prendre l'oracle des miroirs. Je ne soupire pas, hein, je respire, j'ai très très chaud. Et j'ai un peu de mal à respirer pour être très honnête. Alors, une carte par semaine pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ah, le carrefour, le choix, l'orientation, la culpabilité. Ouais, il y a quelque chose vous vous sentez coupable, vous avez peur de perdre quelque chose. Il va y avoir un coup de chance, de les tirer toutes, hein, puis on va les associer à G et au petit neveu normand. Ah, bon là il y en a deux pour la 4e semaine, on va les garder. Ok, alors pour le carrefour, qu'est-ce qu'on a sur l'oracle de G? Il y a un choix à faire, il y a une stratégie à avoir, il y a une orientation à avoir. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes un petit peu inconfortable et que vous avez peur de rater quelque chose. Alors ça peut être un choix amoureux entre deux personnes. Alors ce choix, on vous dit que vous êtes protégé, hein, dans votre décision. Alors que dit Mademoiselle Lenormand là-dessus, sur le carrefour et l'étoile? Puis on vous dit aussi, vous voyez, il y a 5 pointes, hein. Les 5 choix sont protégés, hein. Ouais, vous avez le soleil sur votre choix, donc réfléchissez bien, pensez, mais en tout cas, vous allez réussir à prendre une décision qui va être protégée. Ensuite, il y a cette culpabilité. Alors, elle veut dire quoi, cette culpabilité? Culpabilité par rapport à quoi? Ah, encore une fois, le choix, l'orientation. Vous avez peut-être fait un choix et vous culpabilisez. Alors, si c'est dans la relation, peut-être que vous avez choisi quelqu'un. Vous avez choisi une orientation. Vous vous sentez coupable, peut-être. En tout cas, en d'autres decks, on vous dit que c'est un choix qui est équilibré. Oh bah, qui est équilibré et encore équilibré face à un homme. Et c'est lumineux. Donc on vous dit, sortez de votre mental et de vos peurs, parce que bon, finalement, vous avez fait un choix. Alors le choix, vous l'avez fait pour vous, hein. Et c'est un choix qui est vertueux. Ou c'est un choix que vous allez faire qui est vertueux. N'ayez pas peur. Ouais. Vous culpabilisez. Il y a quelque chose qui a été tu, un mensonge, quelque chose qui n'a pas été dit. Et que vous avez révélé et vous vous sentez coupable par rapport à ça, ou que vous avez tardé à révéler. Alors, il va y avoir un coup de chance pour vous, les Gémeaux. Alors, on parle de quoi dans ce coup de chance? Alors, un coup de chance par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. Oh. Bah, dis donc que de personnages. On a la consultante. Alors là, il y a plusieurs personnages, donc ça parle peut-être de la famille. Là, on est sur les arts, la musique. On va doubler. Il y a un coup de chance par rapport à un événement festif. Il y a par rapport à, je ne sais pas, si vous êtes à votre compte, il y a peut-être... Ah bah tiens, encore quelqu'un. Il y a un homme qui rentre dans la boucle. Ça me fait penser à une famille d'artistes. Oh bah dis donc, il y a le grand-père aussi. Bah dis donc. Alors là, ça a clairement... On a 4 cartes, hein, avec des personnages. Là, c'est clairement en lien avec la famille ou avec l'équipe professionnelle. Il y a papy, mamie, papa, maman, quoi. Il manquerait plus que la petite fille et garçon. Ouais, il y a un écrit. Alors, on va voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle en dit. Il y a un écrit qui arrive. On a l'ours, la stabilité, l'ancrage, l'indépendance aussi. Ouais, il y a bah, encore de la chance, hein. Il y a un coup de dé. Vous avez peut-être parié et ça a été lucratif, peut-être parié en famille. Et ça ancre les choses. Ça fait naître un nid. Pardon, excusez-moi. Alors, soit c'est un projet familial, je ne sais pas, l'achat d'une maison secondaire avec papy, mamie, papa, maman et les enfants.
soit c'est une construction professionnelle. C'est possible aussi. On monte une société familiale, une SCI, une PME, quelque chose. Ça peut être un projet aussi associatif. Hein. Alors là, en 4e semaine, on a la séparation-accusation. On avait la culpabilité, ça ne m'étonne pas de les voir tomber, celle-ci, parce que ça engendre une séparation et une accusation. Voilà. Et puis ça rend malade. Ça vous rend malade. Ça vous rend pas bien parce que vous n'aimez pas. Tenez, il y a encore l'écrit. On vous écrit beaucoup, quoi. On vous envoie des messages un petit peu injurieux. Pourquoi tu m'as fait ça pourquoi tu as prévu les choses comme ça? Vous recevez des nouvelles, beaucoup de messages, d'appels. D'une femme notamment, alors ça peut être une amie, hein. Ça peut être une amie, ou si vous êtes consultant, ça peut être aussi, ouais, les médecins. Ouais, alors ça peut être aussi un rendez-vous de psychologue de couple, hein. Ça peut être ça aussi. Le conseil, on va prendre une dernière carte, ça m'intrigue. Ouais, il y a encore la sournoiserie, quelque chose de piquant, on vous écrit beaucoup pour être méchant, vous accuser. Ouais, c'est pas folichon, mais c'est par rapport à ce mensonge ou la chose que vous avez tardé à dire. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Alors, sur l'aspect sentimental, on va prendre une carte pour vous, une carte pour votre autre, ou celui qui vient à vous, celui ou celle qui vient à vous, et une carte commune à vous deux. Alors, pour vous, on vous dit c'est l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, pour les célibataires, la personne qui est dans votre cœur, que vous venez de rencontrer, on vous dit c'est un amour véritable et probablement l'homme ou la femme de votre vie. Le partenaire, la personne qui vient à vous, c'est le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, ça sent, pour les célibataires, ça sent quelque chose de très nouveau, de très frais. Et on vous dit pour vous deux, hein, que ce soit vous ou lui ou elle, c'est lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Pour les célibataires qui n'oseraient pas parler, qui n'oseraient pas communiquer, on vous dit allez-y, il faut communiquer. C'est peut-être ça aussi les écrits et les nouvelles, hein, c'est la communication. Donc on vous dit, et si vous n'êtes pas encore en couple, c'est vraiment le moment de lui exprimer, quoi. Si vous êtes en triangulaire, hein, c'est le moment aussi d'exprimer à l'autre, bah, je veux partir ou je veux rester. Mais en tout cas, faut pas tergiverser, quoi. Allez, une carte de Gaïa pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Et Lune Gémeaux. Oh, elle sort pas souvent celle-là. Le Yin et le Yang. Harmonie et équilibre. On vous dit, voilà, là, il faut harmoniser votre féminin et votre masculin, votre Yin et votre Yang. Faut harmoniser le couple, faut harmoniser les décisions, parce que quand elle tombe, celle-là, c'est assez déséquilibré en général. Si vous êtes un homme, capitalisé sur vos énergies féminines et inversement pour les femmes sur l'énergie masculine. Archange Michael, présence, je suis. Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Plus vous éveillez la présence je suis, plus vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin, donc agissez comme tel. Voilà, le message est clair. Vous voyez, c'est un peu l'image de l'as d'épée, hein, débloquer le mental. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite, si c'est le cas, à liker, partager, abonnez-vous. Je vous mets en description mon mail si vous souhaitez une guidance privée. Je propose des formats de 30 minutes ou d'1 heure, ça dépend, à faible coût. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite un bon mois de juillet, de bonnes vacances pour ceux qui prennent leurs vacances en juillet, et je vous dis au mois d'août.